Bonjour à toutes et à tous et merci de regarder ce nouveau Point Info, votre émission consacrée à la crise du Covid-19 à Port-Saint-Louis-du-Rhône. L'émission proposée par le service communication de la ville est enregistrée en mairie en prenant toutes les précautions nécessaires. Alors aujourd'hui, je reçois Martial Alvarez, maire de Port-Saint-Louis-du-Rhône. Bonsoir Wissem. Et le médecin Jean-Louis Ginoux. Bonjour docteur. Bonsoir Wissem. Alors si vous êtes invités tous les deux dans ce nouveau Point Info, c'est pour aborder un thème incontournable depuis quelques mois, la santé. Alors mardi, Édouard Philippe a présenté son plan pour la sortie du confinement le 11 mai prochain. Un déconfinement qui se fera de manière progressive avec des départements soit en zone verte ou rouge qui seront définitivement arrêtés le 7 mai prochain. Monsieur le maire, comment se prépare la ville à cette sortie du confinement? Je crois qu'on le résume très bien en ayant un point d'info consacré à la santé. Parce que, autant je dois insister sur le fait que le confinement a été bien réussi à Port-Saint-Louis-du-Rhône et je félicite quand même la très grande majorité des Port-Saint-Louisiens qui s'y sont consacrés, autant je veux que nous réussissions aussi la sortie du confinement, mais nous ne la réussirons que si nous préservons la santé des Port-Saint-Louisiens. Donc les services municipaux, bien entendu, se préparent et s'organisent avec les informations qui sont à notre possession pour que nous puissions réussir la sortie du confinement avec comme seul leitmotiv la préservation de la santé de tous et de l'état sanitaire de la collectivité. Alors fort heureusement, la ville de Port-Saint-Louis-du-Rhône a été assez épargnée par l'épidémie, avec seulement quelques cas de Covid qui ont été recensés. Docteur, comment est-ce que vous l'expliquez? Ça fait 10 ans maintenant que je suis à Port-Saint-Louis-du-Rhône et même si j'habite toujours Arles, je me sens Port-Saint-Louisien au travers des amitiés que j'ai développées dans cette ville et de mon travail au quotidien. Ici, nous sommes gaulois, je dirais. Je m'attendais à quelques turbulences malgré toutes les consignes données. Et j'ai été extrêmement surpris par la façon dont les habitants ont suivi les consignes. Et c'est important aujourd'hui, je voudrais vraiment les en remercier. D'abord parce que ça leur a probablement permis à tous de passer à travers. Et puis parce que pour nous médecins, c'est un véritable souci. Vous savez, se trouver confronté à une pathologie nouvelle qu'on connaît mal, dont on voit bien qu'elle peut tuer et dans des situations assez dramatiques, c'était assez angoissant. Alors, en plus, on l'avait cité, le problème ici de la pollution fait que c'était particulièrement inquiétant et donc vraiment, je crois qu'il faut vraiment féliciter toute la population pour sa bonne tenue. Et alors pour anticiper la fin du confinement, la municipalité a décidé de monter en collaboration avec la communauté médicale dont vous faites partie, un centre de dépistage. Médecins et infirmiers ont pu le visiter au gymnase Pierre de Coubertin afin de pouvoir y donner son avis. Nous avions donné rendez-vous à l'ensemble du corps médical, médecins généralistes, infirmiers, infirmières, pour pouvoir prendre connaissance d'un lieu que nous souhaitons dédier au dépistage. Car forcément, avec la fin du confinement, il est important, je crois, pour répondre aux préconisations, notamment de l'État en matière de dépistage, que nous puissions être en mesure de proposer un dépistage systématique de toutes les personnes qui présenteraient des symptômes. On va avoir une zone d'accueil avec des espaces de sécurité voulus, 1,50 m. Ensuite, ils seront accueillis par une infirmière qui prendra toutes leurs coordonnées administratives et qui leur posera aussi des questions sur leur état de santé. Ensuite, elles emmèneront le patient dans le box de prélèvement où sera fait un prélèvement nasopharyngé. Et le patient repartira par un autre circuit. Alors les tests après sont identifiés bien entendu, emballés dans 2 contenants différents et portés au laboratoire où ils seront traités sur un plateau technique à Marseille. Le rôle dans ce centre de dépistage, c'est de veiller à la coordination entre le laboratoire et les infirmières, et notamment les infirmières libérales qui vont intervenir au niveau des prélèvements. On a eu des échanges et on a pu modifier quelques éléments. Tout le monde a pu voir ce que l'on avait mis en place, donner son avis pour que tout cela se passe dans des conditions favorables et optimales pour la sécurité des patients et aussi du personnel qui va intervenir. L'objectif, bien entendu, c'est de disposer à Port-Saint-Louis-du-Rhône d'un lieu adapté,
en collaboration avec le laboratoire d'Isabelle Prola pour que puisse se pratiquer l'acte. Bien entendu, pour cela, nous avons besoin de tout l'ensemble de la chaîne de la communauté médicale, les médecins qui vont prescrire les prélèvements, puis les infirmières aussi qui vont participer à l'acte. Et c'était important aujourd'hui de pouvoir travailler ensemble à la construction de ce lieu pour qu'il soit adapté dans des mesures de sécurité les plus strictes possibles, non seulement pour les patients, mais aussi pour le personnel soignant. Monsieur le maire, qui pourra aller au gymnase pour se faire dépister et à partir de quand? Dès le 11 mai, le déconfinement prenant démarrage, bien entendu avec toute la réserve, parce que nous savons que les mesures seront précisées. Mais dès le 11 mai, en tout cas, nous serons prêts. Et toutes les personnes qui présentent les symptômes de contamination, sur prescription médicale, pourront se rendre à ce lieu pour pouvoir être dépistées. Également, comme l'a évoqué le Premier ministre, les personnes cas contact qui auront été identifiées à proximité, en tout cas, de l'entourage d'une personne contaminée, seront aussi reçues pour pouvoir être dépistées selon des modalités qui seront à préciser et définir par l'autorité qui sera habilitée à déterminer les cas contacts. Je dois dire qu'il était important d'anticiper cette capacité à avoir un lieu de dépistage ici à Port-Saint-Louis-du-Rhône, parce que nous sommes une commune éloignée et qu'il fallait offrir ce service aux Port-Saint-Louisiens. Et je remercie bien entendu la communauté médicale qui s'est employée à nous accompagner, à pouvoir mettre en œuvre cet outil. Labo Sud et bien entendu le laboratoire d'Isabelle Prola et l'ensemble des médecins, infirmières et infirmiers qui, à nos côtés, ont réussi à mettre sur pied cet outil qui, selon les dires du Premier ministre, et en tout cas selon la manière où le dépistage devra être anticipé, sera cruellement nécessaire. Docteur, vous avez participé à la réalisation de ce centre. Qu'est-ce que vous en avez pensé après cette visite? Bien écoutez, on avait décrit à Monsieur le maire et à son équipe les nécessités dont on avait besoin pour faire ce travail correctement. Tout a été fait avec une grande efficacité et beaucoup d'écoute. Alors, qu'est-ce qu'on va faire avec ce centre aujourd'hui? On n'en sait trop rien parce que les choses ne sont à l'évidence pas très claires. On l'entend bien, les informations changent assez régulièrement. On parle beaucoup de tests. On ne sait pas encore si ça sera des tests PCR, c'est-à-dire ceux qui se font dans le nez, ou si ça sera des tests sanguins. Parce qu'ils sont en train de faire des tests là-dessus aussi, ils testent les tests, donc c'est quelque chose d'un peu redondant, mais ça doit se faire. Et si tout ça se passe bien, effectivement, on pourra faire des tests si c'est demandé. Ce qui est important de savoir, c'est que très certainement, malheureusement, on sera confronté à d'autres épidémies virales, et que donc aujourd'hui, Port-Saint-Louis a son mode d'emploi pour être prêt au coup de sifflet, je dirais, si le besoin s'en faisait sentir une prochaine fois. Et monsieur le maire, pendant combien de temps pourra-t-on se faire dépister dans ce centre? J'oserais dire autant que nécessaire, et comme vient de le préciser le docteur Ginoux, il était important pour la commune aussi d'avoir un mode de réponse opérationnel dans le cadre de son plan communal de sauvegarde. Nous y avons travaillé. Ce dispositif est amené à s'adapter à l'évolution de la situation, de la nature des tests, PCR, sérologie, ou peut-être d'autres dispositions qui viendraient à exister en fonction de l'évolution de l'épidémie. Mais mon souhait, bien entendu, étant de voir l'épidémie s'éteindre rapidement. Et j'oserais dire que si ce lieu est le moins fréquenté possible, je serai le maire le plus heureux. Et Édouard Philippe a annoncé mardi que les Français seront encouragés à porter un masque dans certaines conditions. À Port-Saint-Louis-du-Rhône, des milliers de masques fabriqués par des bénévoles seront proposés à la population. 9720, c'est le nombre de masques que la municipalité distribuera à la population à partir du 4 mai. Depuis le lancement de l'opération il y a 2 semaines, près de 6000 masques ont déjà été confectionnés par plus de 150 Port-Saint-Louisiens. Parmi eux, Marine et Francis, ils ont ensemble cousu plusieurs dizaines de masques, un geste avant tout de solidarité. On est à la maison à rien faire et puis de faire un geste pour la population aussi. Parce que bon, quand on a su qu'il y avait 9000 masques à faire, ben voilà, ça se faisait pas du jour au lendemain. C'est bien et puis faut bien rendre service. Patricia Marquez, agent administratif, récupère par l'une des fenêtres au rez-de-chaussée de la mairie l'ensemble des masques confectionnés. Avant d'être désinfectés, une vérification un à un des masques s'impose. Je suis en train de trier les masques. Alors les plus grands, ils vont chez les hommes, carton homme, et les plus petits, chez les femmes.
C'est dans la buanderie de la crèche que les agents municipaux du service logistique désinfectent l'ensemble des masques. Une opération indispensable avant la distribution à la population. Mais avant cela, il a fallu prendre quelques précautions. Nous sommes venus la semaine dernière tout désinfecter le lieu, faire une zone propre, désinfectée, pour pouvoir justement après travailler. Et donc après, on est équipé, on a des surchaussures, on a des vêtements qu'on laisse ici, on rentre rien de dehors, quoi, pour que ça reste propre. Chaque masque est donc lavé à 60 degrés avec une lessive spéciale désinfectante. Un cycle de lavage plus tard, les protections sont une à une étendues avec une astuce trouvée par les agents sur un manche à balai. Ça va beaucoup plus vite, on peut plus en mettre à sécher, beaucoup plus rapidement et en plus grosse quantité. Le dortoir de la crèche s'est transformé pour l'occasion en immense sèche-linge. Les lits servent désormais de support aux manches à balai. 24 heures sont nécessaires pour le séchage des masques. Ce délai passé, ils sont alors mis un à un dans un sachet. Un travail à la chaîne est organisé. La distribution des masques débutera dès lundi 4 mai. Les personnes fragilisées seront les premières à bénéficier de ce dispositif de protection avec une livraison à domicile. Quant au reste de la population, elle récupérera ses masques dans le courant de la même semaine. Le mode de distribution sera prochainement communiqué. Monsieur le maire, est-ce que les ports saint-louisiens pourront facilement se procurer ces masques grand public ? En matière de port généralisé du masque, les consignes ont aussi évolué au fil du temps, il a fallu s'adapter. Et j'oserais dire que beaucoup d'acteurs commentent cette crise. Nous, les maires, nous sommes dans la décision, dans l'action. Donc, il a forcément fallu anticiper certains sujets. La nécessité d'anticiper la capacité d'offrir à chaque port saint-louisien, dans l'éventualité d'une généralisation du port du masque, un équipement était crucial. Aujourd'hui, la commune sera en mesure de fournir à chaque port saint-louisien un masque grand public réutilisable. Cela permettra d'amorcer le démarrage de la phase de déconfinement parce qu'il y aura des endroits, des lieux publics, des modes de transport notamment où le port du masque ne sera pas simplement conseillé mais sera obligatoire. Donc il va falloir s'assurer que chacun puisse en disposer librement. Et après, je pense que naturellement, les filières d'approvisionnement classiques se mettront en route. Toutes celles et ceux qui le peuvent seront invités quand même à pouvoir se procurer cet équipement de par leurs propres moyens. La collectivité répondra présente en tout cas pour fournir à celles et ceux qui en ont le plus de difficultés ou celles et ceux qui sont dans la nécessité d'avoir accès à cet équipement. Mais ce sera bien chaque port saint-louisien. Alors, qui sera âgé de plus de 10 ans, parce que bien entendu le port de masque en dessous est déconseillé, ou en tout cas c'est un matériel adapté, sera équipé et les modes de diffusion de cet équipement seront plus tard précisés. Docteur, d'un point de vue médical, un port du masque généralisé parmi toute la population, qu'est-ce que vous en pensez ? Le port du masque, il faut toujours se méfier des choses qui sont en apparence une sécurité et qui peuvent se retourner contre celui qui leur fait un peu trop confiance. À l'origine, les masques chirurgicaux, c'était prévu pour que les chirurgiens puissent parler sans envoyer des postillons dans le ventre qu'ils sont en train d'opérer. Donc, c'est pas fait pour protéger le chirurgien. Ce qui veut dire que ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que ce qui va protéger les gens, c'est la distance entre les gens. Vous allez trouver sur Internet un tas de petits films qui montrent ce qu'on appelle les gouttelettes de Pflug. Ça a été décrit à l'époque, c'est comme ça que se transmettait la tuberculose. Et ces gouttelettes, elles font une espèce de nuage qu'on a tous vu dans le soleil quand quelqu'un parle et qu'on est un peu sur le côté. Un masque n'est pas d'une étanchéité absolue et donc ne met pas à l'abri. Ce qui est important, c'est que les gens qui sont en face de vous aient un masque, comme ça ne part pas. Le problème, ce n'est pas de gérer l'arrivée, c'est de gérer le départ. Et donc, malgré le port du masque, il faut quand même garder ses distances et ses gestes barrières. Je crois que c'est essentiel, à la limite, peut-être plus que le masque. Monsieur le maire, la fin du confinement rime aussi avec la reprise de l'activité des entreprises et des services publics. Comment est-ce que vous abordez ce redémarrage ?
avec toutes les difficultés que rencontrent nos amis entrepreneurs, avec toutes les difficultés que rencontre l'ensemble des collectivités, ce déconfinement à Port-Saint-Louis-du-Rhône, que nous soyons dans un département vert ou que nous soyons dans un département rouge, il sera de toute façon progressif. J'ai depuis le départ pris des décisions pour préserver l'état sanitaire de ma commune, pour préserver ma population, et je ne suis pas, moi, disposé du jour au lendemain à considérer qu'on peut faire tout et n'importe quoi tant que nous n'avons pas mesuré la situation sur des faits concrets et sur des attitudes partagées, réfléchies, et c'est pour ça que j'ai annoncé à la population que tout ce que je le ferai dans la concertation et de la consultation, et nous allons avoir des échanges réguliers sur tout un tas de sujets avec les corporations concernées. En ce qui concerne les services publics, j'ai programmé des rencontres avec les représentants du personnel pour m'assurer que la reprise progressive que je souhaite soit une réalité. Donc, les services publics ne reprendront pas tous comme ça, d'un claquement de doigts, le 11 mai, parce que nous devrons être vigilants. Et la feuille de route que j'ai donnée, en tout cas aux services et aux directeurs municipaux, dont je remercie l'extraordinaire mobilisation lors de cette crise. Et j'y associe l'ensemble des agents du service public qui ont continué leur action dans les missions qui leur ont été confiées. Ils ont été remarquables. C'est d'avoir surtout comme objectif la date du 2 juin pour arriver à une reprise plus complète, en tout cas plus étendue de ce que nous serons capables de mettre en route. Seulement, comme l'a dit le Premier ministre, il va falloir apprendre à vivre avec le virus. Et nous devons travailler pour adapter nos process. Mais là, pareil, l'échange, le partage, l'accumulation d'informations est cruellement important pour adapter nos dispositifs. Parallèlement à ça, je dois dire aussi que je sais que la reprise de l'activité de nos commerces est importante. Je les sais pressés, et c'est normal parce qu'ils sont dans la difficulté d'une cessation de leur activité pour la plupart. Et là aussi, je crois qu'il va falloir que nous soyons présents. C'est pourquoi j'ai rapidement pris la décision que la collectivité puisse accompagner ce redémarrage de l'activité de ces commerces et de ces petites entreprises qui vont voir leur retour en activité rendu complexe par l'acquisition d'équipements, forcément qui devient onéreux ou qui est rare, par la mise en route des sécurisations de leur commerce, parce qu'il va falloir bien entendu se dire qu'on ne va pas retourner comme d'habitude dans son commerce, que dans les établissements, les règles de distance seront à respecter, les mesures, les gestes barrières applicables de manière obligatoire pour préserver le risque d'un éventuel retour de l'épidémie. Et pour les accompagner, j'ai décidé, en me rapprochant de l'association des commerçants, de mettre à la disposition de l'ensemble de ces commerçants une dotation de masques, une dotation en gel hydroalcoolique, et nous sommes en train d'étudier aussi comment travailler sur un accompagnement au travers d'une centrale d'achat, d'une filière d'approvisionnement où ils pourront bénéficier de tarifs et d'autres dispositions qui consistera par un appui de la collectivité à les aider à passer ce cap de la reprise d'activité, et nous saurons répondre présents. Monsieur Ginoux, le maire l'a dit, on parle d'apprendre à vivre avec le virus. Est-ce que vous pensez qu'on gardera pendant longtemps ces gestes barrières et ces réflexes que nous avons acquis au cours du confinement? C'est un sujet compliqué. Alors, vous savez, chaque année, on a la grippe et je suis un peu horrifié de voir les gens s'embrasser, se serrer la main. Et je conseille toujours de faire l'anglaise, un petit salut courtois, ça marche très bien et on se contamine moins. Donc je pense que c'est important de garder la mémoire de ce qu'on a appris de force, si j'ose dire, ces temps-ci, de façon à ce que ça serve pour les épidémies à venir. En ce qui concerne celle-ci, je dois vous dire que je suis plutôt pro-Raoul dans ma façon d'aborder le sujet. Ce monsieur a une connaissance impressionnante sur le monde des virus. Et je conseille à tous ceux que ça peut intéresser de chercher ses travaux sur Internet. Il y a des études qui sont faites sur les mouvements de virus sur toute la planète avec leur évolution locale, combien de temps ça dure, combien de temps ça a touché. C'est impressionnant. Et donc, je l'écoutais hier encore nous dire que cette forme en cloche classique des épidémies annonce une fin probable prochaine de celle-ci. J'ai confiance dans son point de vue.
Ça ne veut pas dire qu'on doit s'arrêter de faire attention tant que ça n'est pas confirmé. Mais j'ai plus confiance dans le point de vue du professeur Raoul que dans certains points de vue que je trouve pour le moins changeants, et je vais rester correct sur le sujet. Enfin, monsieur le maire, est-ce que vous avez un dernier message à adresser aux Port-Saint-Louisiens? Surtout entendre que nous vivons à chaque fois dans l'incertitude des mesures et des décisions parce qu'il y a finalement beaucoup de choses que nous ne savons pas. L'objectif est bien entendu de sortir de cette crise, de réussir à retrouver les libertés de chacun, et sont nombreuses les personnes qui le souhaitent. Le réussir va amener la collectivité à répondre à tout un tas de questions et d'interrogations. Voilà pourquoi, dans la suite des échanges que j'aurai avec les diverses corporations concernées, j'annoncerai jeudi prochain la manière avec laquelle le déconfinement se déroulera à Port-Saint-Louis-du-Rhône. Nous aurons d'ici là aussi une feuille de route, nous l'espérons plus claire, en matière de restrictions ou de mise en place de sortie du confinement en fonction du classement du département. Qu'est-ce que cela veut dire ? Je crois que les Port-Saint-Louisiens doivent entendre ce soir qu'il y a beaucoup de sujets qui portent de nombreuses inquiétudes, et je le sais. La feuille de route, comme je le dis, sera précisée. Je pense notamment à l'ouverture ou non des écoles. Je vais avoir très rapidement des échanges avec l'inspection de l'éducation nationale, avec les représentants des parents d'élèves, avec les directeurs d'école, avec mes services, et nous serons capables de dire si oui ou non nous pouvons organiser la rentrée des classes dans les écoles de Port-Saint-Louis-du-Rhône. Et je veux dire qu'elle ne se fera qu'en respectant le leitmotiv que j'ai annoncé au début de cette émission, c'est-à-dire préserver l'état sanitaire de ma commune, préserver la santé non seulement des fonctionnaires, des agents du service public et des usagers du service public. Et en ce sens, je veux dire que les marchés, l'ouverture des cimetières, la plage, comment chacun pourra reprendre son activité, tout cela viendra avec le bon sens. Je veux dire qu'il y a beaucoup de choses que nous ne savons pas. Cependant, nous devons prendre des décisions. Nous, les maires, nous allons être sollicités par l'État pour être un relais, pour pouvoir mettre en route à nouveau la machine. Comme beaucoup de Port-Saint-Louisiennes et de Port-Saint-Louisiens, je suis conscient que finalement, être confiné a été peut-être une chose qui sera moins difficile à mettre en œuvre que de sortir de ce confinement. Seulement, comme nous avons réussi le confinement, ensemble, avec des postures simples et vigilantes qui nous préservent tous, avec comme premier objectif arriver au 11 mai avec une situation sanitaire qui nous permet de retrouver nos libertés de la manière la plus large possible, nous arriverons à passer cette épreuve. Donc je demande à l'ensemble des Port-Saint-Louisiennes et des Port-Saint-Louisiens de maintenir leur vigilance la plus axée sur le respect des gestes barrières, sur les mesures d'hygiène. Voilà, se laver les mains est un geste essentiel qu'il faut multiplier, sur éviter d'être trop enjoué au moment où on retrouve sa liberté. Il va falloir aussi être conscient que les regroupements au-delà de 10 personnes ne sont pas autorisés. Et avec toute cette bonne énergie, en tout cas, qui a été mise en œuvre, et je pense notamment à cette armée de bénévoles qui s'est mise en route pour construire et réaliser ces masques, avec toute cette solidarité qui s'est exprimée à Port-Saint-Louis-du-Rhône, nous réussirons la sortie du confinement, et je n'en doute pas un seul instant. Merci, monsieur le maire. Merci, docteur, d'avoir accepté notre invitation. Et pour ma part, je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau point info qui sera donc largement consacré au plan de déconfinement.